peu stressé, mais ça va. Non, très bien, très bien. On se prépare, on est à fond et voilà. On est effectivement dans les starting blocks et je crois qu'il y a un petit peu de logistique encore en cours et on est prêt à démarrer. Je ne garde pas longtemps, la soirée va bientôt commencer, les posts sur les réseaux sociaux vont bientôt commencer aussi. Donc là l'idée c'est d'aller suivre tout ce qui se passe et de commenter, d'aller liker et de faire tout ce qu'il faut pour que ça fasse un maximum de vues. Eh bien, il nous reste 5 minutes, David. Tout à fait, cher Déborah. Avant Pourquoi le lancement officiel de la soirée Dîner-Débat qui se déroule en ce moment même au pavillon Vendôme de la place Vendôme à Paris pour un thème passionnant, l'intelligence artificielle. Au service du soin et de la recherche. C'est une soirée qu'on va co-animer avec l'association des 3A et que vous pouvez suivre en live sur nos réseaux sociaux parce qu'on va la vivre en direct avec vous. À tout à l'heure. Il s'agit de l'intelligence artificielle. 750 collaborateurs à peu près aujourd'hui. Notre mission, c'est de trouver des bons partenaires pour permettre de s'intégrer. Et c'est sur l'association partenaire de software aujourd'hui parmi vous. C'est une solution. Une circulation maîtrisée des données. C'est pas de l'intelligence artificielle, dans la salle, c'est de l'intelligence réelle. Des débats absolument passionnants. On voit bien toute la complexité que ces questions et ces nouvelles technologies posent et à la fois tous les enjeux qu'il y a pour notre système de santé. Merci messieurs, bonne soirée. Le cocktail est ouvert. À plus tard. Moi j'étais déjà très heureux de voir le plateau qu'on avait, avec vraiment des éminences chacune dans leur domaine, qui ont répondu favorablement à cette invitation. Et j'ai trouvé aussi passionnant les débats parce qu'on arrive là à juxtaposer à la fois justement des gens qui sont vraiment très pointus dans leur domaine, à la fois dans le domaine médical, mais aussi des gens qui sont à la gestion de gros établissements et qui ont des attentes. Et puis des industriels aussi qui ont des choses à proposer et qui doivent être force de proposition. Et le fait d'aligner ces différentes parties prenantes et voir comment elles peuvent se rencontrer et puis mettre en lumière ce qu'on a à faire ensemble au bénéfice final du patient, eh bien c'est quand même ça le plus intéressant et c'est ce qui nous motive, nous, au quotidien. Software Médical, on est là pour ça. L'aréopage de personnes qui étaient présentes ce soir ont permis vraiment de modéliser, de présenter un petit peu l'état de l'art, de l'intelligence artificielle, de la numérisation, des retours d'expérience sur le Covid qui étaient terriblement intéressantes pour toutes les personnes qui sont chargées de traiter l'information et l'informatique dans les hôpitaux. Je dirais qu'il faut se méfier de l'intelligence artificielle quand on est médecin. Parce qu'il faut que ce soit une aide au diagnostic, mais pas forcément d'emblée prendre pour comptant tout ce qui est dit par l'intelligence artificielle. Donc il faut que l'homme soit là et ne pas oublier que la médecine est une science humaine. Donc il faut absolument, et que toujours comme dans un avion, le pilote ce soit le patron et pas la machine qui commande l'homme. Mais c'est une aide extraordinaire au diagnostic. Voilà, des intervenants de qualité, un lieu d'exception. Ah oui. Une bonne humeur. Ah ouais, ça c'est clair. Et que des gens agréables et bienveillants. Voilà. Et tout ça au service des soignants. Voilà.